Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après une très longue pause pour une nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2025, que vos projets se réalisent, je vous souhaite le bonheur, la santé, la réussite, voilà, que tout se passe bien pour vous. Je voulais vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bilan 2024 et les projets pour 2025. Donc j'espère que ça vous plaira. On commence tout de suite. Alors je sais pas si vous l'aviez vu, mais l'année dernière j'avais fait une vidéo Make9. J'avais détaillé 9 projets plus ou moins précis de ce que je voulais faire sur l'année 2024. Alors c'était des projets créatifs qui allaient de la création de bijoux à la couture, au tricot, en passant par le crochet. Donc on va faire un petit bilan là-dessus tout d'abord, et ensuite on va passer à 2025. Alors j'ai mes notes juste ici et on va commencer tout de suite. Le premier objectif, c'était me tricoter le novice sweater de Petite Knit et c'est chose faite parce que je le porte aujourd'hui. Voilà, je suis hyper contente. Alors, bon, je l'ai terminé, je crois, le 2-3 janvier, jour où je l'ai bloqué. Mais en vrai, il me restait juste les côtes d'une seule manche à faire. Donc on peut dire que c'est réussi, je suis hyper contente. Je l'ai tricoté dans une laine de chez Drops. Je le mets hyper souvent depuis, je l'adore. Et voilà, je l'aime trop et là j'ai déjà fait l'échantillon pour mon projet suivant. Je vous en parlerai plus tard, mais je suis hyper contente et j'ai vraiment trop hâte. Le deuxième projet, c'était me tricoter le pull 1988 de Marie-Christine Lévesque. Et ça, autant vous dire que j'ai pas réussi. Celui-là, je l'ai terminé tout début janvier, enfin on va dire fin décembre pour la forme. Donc j'avais pas le temps de tricoter autre chose, ça c'était mort. Je m'en suis tenue à un pull et c'était très bien pour l'année 2024. Troisième objectif, c'était d'utiliser le livre Ma blouse sur mesure d'Atelier Escamite. Et ça, pareil, je ne l'ai pas ouvert. Quatrième, me coudre une robe en jersey. Ça, je l'ai fait, mais je ne vous l'ai pas montré. Ça fait partie des très nombreux projets que je ne vous ai pas montrés en 2024. Voilà, j'espère que je pourrai vous en parler un petit peu plus cette année. Ensuite, me coudre la robe Persepolis, qui est une robe d'été. Je vous mettrai dans tous les cas le lien de la vidéo Make9 que j'avais fait l'année dernière et vous avez tous les liens dedans. Mais une vidéo que je trouve magnifique et je vais essayer de me faire cette année. Me coudre la veste Molly de Fibre Mood et ça, c'est réussi. Donc c'est aussi un projet que je ne vous ai pas montré cette année et je vous en parlerai un petit peu plus au printemps. Me coudre un pantalon dans un velours noir que j'ai acheté au Maroc. Ça c'est pas fait, je me suis toujours pas testée au pantalon avec braguette, etc. Donc je pense que, enfin j'espère avoir le temps de le faire cette année et de pas m'embarquer trop dans un truc. Voilà, je vais essayer de le faire cette année, mais je suis pas sûre non plus. Voilà, je veux pas faire de promesses que je tiendrai pas, mais je suis pas sûre. Ensuite, finir mon sac en crochet, je ne l'ai pas tenu. Autant vous dire que le sac n'a pas du tout avancé. Et ensuite me faire 5 nouveaux bijoux. Ça j'avais dit ça parce que j'en faisais beaucoup avant et en fait depuis quelques temps je prenais pas le temps. J'achetais des fournitures, du matériel, etc. Mais je prenais pas le temps de faire de nouveaux bijoux. Mais cette année c'est chose faite, je me suis rattrapée. J'ai quelques boucles là pour vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai fait celle-ci qui ressemble aux boucles Cézanne. J'ai fait dans plusieurs couleurs. J'ai fait des petites boucles comme ça, hop, pareil, je crois que ça ressemble à des boucles Cézanne d'ailleurs aussi, avec un petit cœur. Voilà, ensuite, ça le même principe, avec une petite fleur. Ça se trouve beaucoup en ce moment ça, et franchement rien de plus simple. Vous achetez cette petite perle, vous achetez la boucle, vous faites ça, voilà, vous pouvez en faire de toutes les couleurs. Ça vous coûte une misère, et moi j'adore le rendu. Ensuite, hop, ces deux boucles là, alors que je mets un petit peu moins souvent mais que j'aime quand même beaucoup. Hop, là ça se met pas bien. Voilà, ces deux là. Et ensuite la dernière, pour être tout à fait honnête, j'en ai une sur deux là parce que j'ai pas assez de pétales, donc il faut que j'en rachète, mais c'était out of stock la dernière fois et c'était ça qui ressemble aussi à des boucles Cézanne mais que j'adore. J'ai acheté les mêmes petites pétales en blanc là, je les ai ramenées de chez ma mère à Noël. Donc du coup, il faut que je la fasse. Et j'aime beaucoup l'effet très volumineux. Il faut que je me fasse la deuxième. Il faut que je recommande les pétales rouges qui me manquent. Et comme ça, je m'en occuperai. Donc voilà, c'est tout pour mon Make9 2024. Donc si je compte... Ok.
J'ai réussi 5 objectifs sur 9, j'ai la moyenne, de peu, mais j'ai la moyenne. Voilà, je me suis pas trop mis la pression sur ces objectifs et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, je voulais revenir sur mon année 2024 parce que il s'est passé pas mal de choses. Ça fait... alors, quand le début d'année a commencé, ça faisait 6 mois que j'étais au Maroc. Je ne travaillais pas, mais cette situation a changé à l'été. J'ai commencé un nouveau travail en juillet, très exactement. Et en fait, un travail plutôt prenant. Et j'ai eu beaucoup moins de temps, du coup, pour coudre, pour les vidéos, pour tricoter, pour faire n'importe quoi. Mais du coup, j'ai eu beaucoup moins de temps pour moi. Et il y a une deuxième chose qui s'est ajoutée là-dessus. Je me suis inscrite pour le CAP 2025 et j'ai commencé la formation artisane rêve à soie. Alors, ça se passe hyper bien et je suis hyper contente et c'est aussi hyper prenant. Donc voilà, j'apprends plein de choses, ça me plaît beaucoup et d'ailleurs si vous aussi vous êtes inscrite à la formation et au CAP 2025, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie qu'on en discute. J'ai vérifié d'ailleurs, j'ai appelé mon académie et je suis bien inscrite pour la saison mai-juin 2025. Donc le stress va monter encore un petit peu je pense dans les mois à venir, mais en tout cas j'ai trop hâte et voilà quoi. Je suis hyper contente et ça me fait plaisir de vous en parler aussi. Et voilà, plein de choses. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, explique que j'ai eu beaucoup moins de temps cette année et que c'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo, que j'ai moins cousu, que j'ai aussi beaucoup moins partagé sur Instagram, que j'ai été beaucoup moins présente dans tous les cas. Je me suis fait un peu avaler par mon travail et le peu de temps que j'avais de libre, c'était soit avec ma famille, avec mon amoureux ou alors sur le CAP. Donc voilà, l'année est passée vraiment très 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 vite. Cela étant dit, quand je regarde tout ce que j'ai fait, alors, donc la première partie de l'année, je travaillais pas, donc j'avais du temps. Mais j'ai quand même cousu 30 projets couture, hors accessoires. Et ça compte pas les projets CAP que j'ai fait. Donc j'ai fait 3 projets CAP sur octobre, novembre, décembre. Donc je me dis que 30 projets, c'est quand même pas mal. J'ai cousu pas mal de trousses aussi et d'accessoires cette année, donc je les rajoute pas à ça. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. Dedans, il y a de la couture homme et il y a un petit peu de couture enfant. Je crois que j'ai marqué une robe. Je suis pas sûre d'avoir tous les projets et d'être exactement sur le bon compte, mais je me dis que qu'il y a quand même pas mal de choses, quoi. Voilà. Alors après, il y a aussi 5 suites que j'ai cousues pour Noël en 3 jours, je crois, juste avant Noël. Et du coup, c'est le modèle Charlie de Maison Cobalt que j'ai cousu une taille en 3 ans, une taille, 2 tailles 36 et 2 tailles homme. Alors je me suis appuyée toute la taille. Ça s'est super bien passé, la couture s'est super bien passée et je vais d'ailleurs m'en coudre quelques versions pour moi. Juste après que je tourne cette vidéo, je pense que je vais m'y mettre tout de suite. J'ai commencé à scotcher le patron, donc du coup je vais continuer là-dessus. Et voilà, je suis très contente de tous ces projets. Il y a beaucoup de projets que je vous ai pas montrés parce qu'en fait c'est des projets printemps-été et le moment où j'aurais pu le tourner c'était genre en octobre, quelque chose comme ça, et l'automne était vraiment déjà là et l'hiver commençait à arriver. Donc j'ai pas trouvé ça très intéressant pour vous. C'est pour ça que je vous les ai pas montrés et j'étais vraiment aussi plus du tout dans le mood parce que le froid était quand même, commençait à arriver aussi au Maroc, donc du coup c'était pas hyper, j'avais pas tellement envie de vous les montrer. Mais je me rattraperai cette année et je vais revenir sur les projets que j'avais déjà cousus avant pour vous montrer tout ça, bien évidemment. Alors du coup, comme vous pouvez le comprendre en tout cas, cette année, même si j'étais peu présente ici, je me suis pas arrêtée de coudre, je me suis pas arrêtée de tricoter, la preuve en est avec ce beau pull, et je me suis pas arrêtée de faire des achats non plus. Donc j'ai plein de projets en tête, peu de temps toujours, mais j'ai quand même plein de projets en tête. Alors pour 2025, j'ai pas envie de me donner énormément d'objectifs, je vais pas refaire un Make 9 comme cette année, mais ça va être des objectifs plus précis et vraiment très ciblés. Le premier, je pense que vous vous en doutez, mais c'est d'avoir mon CAP, de me donner les moyens du coup d'avoir une bonne note. C'est vrai que ça va être un examen assez challengeant pour moi. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'épreuve de couture dure 16 heures. Quand j'ai appris ça, je me suis dit mais waouh quoi. Donc vraiment ça va être un gros défi pour moi, mais j'ai hâte. Je suis un peu stressée aussi, mais j'ai très hâte. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Et on va se donner les moyens pour que ça se passe bien. Le deuxième objectif, c'est me coudre une garde-robe réfléchie, cohérente et qui correspond à ce que j'aime et ce que je veux et à où j'en suis dans ma vie en ce moment. Donc c'est un process qui a commencé en 2024,
et qui va commencer en 2025. Toujours faire attention aux ajustements que je fais sur les vêtements, bien réfléchir les matières, les couleurs, les coupes, tout ça. Je vous emmènerai avec moi si jamais ça vous intéresse. Et voilà, j'ai vraiment hâte. Là, juste après cette vidéo, je vais me lancer dans la couture de sweat parce que j'ai acheté du tissu pour l'occasion. Et ça prend beaucoup de place le tissu à sweat, donc on va le coudre assez vite, je pense. On va en profiter, mais j'ai vraiment très hâte. De m'y mettre juste après. Le troisième objectif, ça va être vraiment revenir sur YouTube et sur Instagram un petit peu plus. Voilà, partager, prendre le temps, mieux m'organiser. C'était un peu la course avec la formation CAP qui a commencé, le nouveau boulot qui a commencé aussi. J'ai eu du mal à trouver mon rythme au début, je me suis beaucoup laissée dépasser. Donc voilà, là je vais essayer de mieux m'organiser, mieux trouver mon rythme et pouvoir revenir un peu parce que ça me manque quand même. Et alors je suis toujours autant les gens, il y a énormément de nouvelles personnes qui font des vidéos depuis un peu moins d'un an et voilà, c'est des pépites, vraiment des vidéos, des chaînes que j'adore suivre, mais vraiment moi ça me manque de parvenir ici plus souvent et de pas partager sur Instagram. Là vraiment quand je fais le compte je me rends compte qu'il y a énormément de choses que je vous ai pas montrées, donc il faut que je me rattrape. Et vraiment sinon c'est continuer à faire ce qui me plaît. Voilà, là je me suis mis au tricot cette année, ça m'a fait hyper plaisir, enfin aux vêtements tricot parce que j'avais cousu un plaid, est-ce que vraiment ça compte? Je ne sais pas, mais en tout cas je me suis mis aux vêtements en tricoté et j'adore ça et j'ai envie de tester d'autres choses si possible, donc voilà, en tout cas continuer à partager des choses ici, à faire des choses qui me plaisent et voilà, à continuer mon petit bonhomme de chemin comme ça. En tout cas, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu court, mais j'essaierai de revenir bientôt sur d'autres sujets. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une très belle année et on se retrouve très bientôt.